Wernher von Braun, un des pionniers de l'astronautique dont nous allons suivre le destin exceptionnel. En 1936, des dizaines de millions de marks lui sont accordées afin de mettre au point une arme nouvelle capable de porter à des centaines de kilomètres une charge explosive sur un territoire ennemi. Pour cela, un centre de recherche ultramoderne est construit à Peenemünde. C'est dans ces laboratoires que la conquête spatiale trouve ses premières racines. Après 6 années de recherche, von Braun et son équipe parviennent à faire décoller le 3 octobre 1942 la première grande fusée de l'histoire. Une usine souterraine, la Mittelwerk, alimentée en main-d'œuvre par le camp de concentration de Dora, est alors aménagée dans le centre de l'Allemagne pour l'assemblage en série des missiles. Plusieurs sites de lancement sont construits dans le Pas-de-Calais. Dans le monde, les Alliés redoublent d'efforts pour gagner la guerre. La fusée V2, lancée contre Londres et Anvers en plusieurs milliers d'exemplaires, ne permet pas aux nazis de retourner le cours de la guerre et le Reich s'écroule. Printemps 1945, les Alliés découvrent l'envers du décor, le camp de Dora Mittelbau. Pour von Braun, s'ouvre une nouvelle page de sa vie. Récupéré par les services secrets américains, il poursuit ses recherches aux États-Unis. C'est le temps de la guerre froide. Les succès des Soviétiques, lancement du premier satellite Sputnik en 1957, le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, relancent la conquête spatiale dans le camp américain. Nous devons aller dans l'espace parce que les hommes libres doivent participer pleinement à toutes les réalisations de l'humanité. C'est le retour au premier plan de von Braun. Il devient l'un des principaux responsables de l'agence spatiale américaine NASA et conçoit la fusée géante Saturne V qui va amener pour la première fois l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Mort en 1977, von Braun laisse un passé trouble derrière lui.